Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 4 septembre 2020 et dans cette vidéo je vais aborder une petite réflexion. Voilà, je me pose une question, je vais débattre là-dedans. On va débattre ensemble dans les commentaires, puisque ici je fais juste un monologue dans cette vidéo, à propos de l'hébergement de son site web. Si on héberge son site web chez nous, ce qu'on appelle de l'auto-hébergement, ou chez un hébergeur, est-ce que ça vaut le coup dans tous les cas de se dire il faut mettre du HTTPS? Est-ce qu'on a besoin de chiffrer la transmission? Oui, non. Bon, on va voir des petites démos techniques. Je vais rester de manière assez simple, histoire que tout le monde puisse comprendre ce que j'ai envie de dire, et puis que vous puissiez échanger à travers les commentaires, que vous soyez un expert en hébergement web, que vous soyez un développeur amateur, que vous ayez fait votre petit site chez vous, ou que vous n'y compreniez complètement rien, et que vous avez aussi envie de vous exprimer dans les commentaires. Alors, on va commencer déjà par le comment ça marche. Oui, parce qu'on parle de HTTP, oui, vous savez, quand on va sur un site, on tape https://wikipedia.org, etc. Bon, comment ça fonctionne tout ça? On a besoin de 3 choses pour avoir notre page web. On a besoin d'un client, d'un serveur, d'un protocole. Vous allez au bar, vous êtes le client. Vous avez besoin d'une boisson, je schématise pour la page web, vous la demandez au serveur. Hey garçon, je veux une limonade. Et vous avez besoin d'un protocole pour causer avec lui, vous lui demandez en français. Bon, donc ça, c'est comment ça fonctionne. Bon, donc dans l'informatique, vous avez le client web, c'est le navigateur, Vivaldi, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari. Vous avez le serveur web, Apache, Nginx, qui héberge les pages web et donc qui vous offre le service de ces pages web. Et entre les deux, vous avez un protocole pour que les deux puissent discuter entre eux. S'il te plaît, je veux la page tant, merci, tu me la donnes. Ok. Et donc ça, c'est le HTTP. Et vous avez le HTTPS, donc qui reprend les mêmes concepts que le HTTP, donc le protocole de communication, sauf qu'on a une couche supplémentaire du Transport Layer Security, le fameux TLS, et donc ça permet de chiffrer la communication entre le navigateur web et le serveur web. Donc c'est comme si quand vous commandez votre limonade, vous faites « Hey garçon !» ça veut dire que les hôtes dans la pièce savent que vous allez commander quelque chose. Vous lui remettez une enveloppe cachetée, il ouvre dans ses mains l'enveloppe cachetée et personne n'a vu ce que vous avez demandé. Et quand le serveur vous ramène votre limonade, il l'amène dans une boîte. Et comme ça, quand il traverse la salle, tous les gens dans la salle ne voient pas que vous avez commandé une limonade. Mais ils voient que ça vient vers vous quand même. Mais il ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Ok. Donc ça fonctionne de la même manière. Alors vous allez dire, c'est génial, autant avoir de la sécurité partout, c'est trop de la balle. Ouais, pour ça que la vidéo, elle est là. Alors, qu'on accède à un site en HTTP ou un HTTPS, c'est exactement de la même manière. Vous voyez, ici, HTTP 192.168.21.251, j'ai mon site, c'est marqué It Works. Là, je l'ai en HTTPS, c'est la même chose. Vous voyez, It Works, c'est la même chose qui est écrite. Pas de problème. On a la même chose au final. Bon, d'un côté, HTTPS, de l'autre, HTTP non sécurisé. Alors, HTTPS, parfois, c'est pas toujours synonyme de sécurité, parce que là, il y a un truc que vous voyez pas, mais si on va sur le site, regardez ce qui se passe. Vous l'avez sans doute vu, ça, vous accédez à un site HTTPS, puis vous dites « Wow, la connexion n'est pas sécurisée ». Bon. Et vous pouvez accepter le risque et continuer. Alors, on est en HTTPS, mais on n'est pas sécurisé. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Eh bien, pour faire de la sécurité, on a besoin de chiffrer, et donc quand on a besoin de chiffrer, on a besoin d'un certificat. Et donc ici, on a des petits problèmes dans notre certificat, parce qu'un certificat va contenir un certain nombre d'informations, et le navigateur web va vérifier ces informations. Et oui, il va vérifier tout ça, parce que si vous faites un faux site Google, ou un faux site Gmail, avec un faux formulaire pour rentrer vos données, vous pouvez faire votre certificat, pareil, vous trafiquez des choses pour que le PC pointe sur un faux lien, vous mettez un faux certificat google.com, là c'est écrit google.com, ouais, mais c'est vous qui allez signer votre certificat vous-même, vous n'allez pas demander à une autorité de certification, et quand l'autorité de certification va vérifier que vous êtes bien google.com, soit il envoie la demande au vrai google.com, et là vous n'avez jamais votre certificat,
soit vous signez vous-même votre certificat, mais ça va coincer. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne un certificat, mais en gros, il y a plein d'informations et le navigateur vérifie ces informations. Typiquement, ici, on a un certificat avec une date d'émission, donc c'est la date au moment où il a été généré, et une date d'expiration. Donc là, on voit que le certificat, il expire le 14 février 2022, donc à partir du 15 février 2022, si j'accède à mon site, il va crier, même si on a un certificat officiel, il va dire « Hey, attention, certificat plus valide, est-ce qu'on est sûr que le site, il est clean ?» Ok. Donc ça, c'est le premier truc. Là, on n'est pas concerné. Là, le navigateur, il crie pour 2 points particuliers. Ce site web présente des données d'identification qui appartiennent à un site web différent. Oui, quand on génère un certificat, on le génère pour un nom de domaine. Ce qu'on appelle le CN Common Name ici. Et donc là, le certificat, il est généré pour localhost. Ok, localhost. Et là, on a écrit 192, 168, 21, 251. Ça ne correspond pas. Donc, le navigateur, il dit, attention, le certificat ne correspond pas au site sur lequel on arrive. Il y a peut-être un problème. Voilà. Et la deuxième chose, c'est les données d'identification de ce site web n'ont pas été délivrées par une autorité par une organisation de confiance ou une autorité de confiance. Et donc là, effectivement, il a été vérifié par qui? Ce certificat par localhost CA, nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle un certificat auto-signé. Et donc, vu qu'il n'est pas signé par quelqu'un de certifié, voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être fabriqué un faux certificat, donc il nous affiche la chose. Alors, quand ça marche bien, il suffit d'aller sur n'importe quel site. Tiens, je prends ma page GitHub. Si on va sur le site de github.com, ici, on voit que le certificat a été émis par DigiCert et que ça a été délivré pour github.com. Très bien, on a la date de validité, ça marche très bien. Donc vous allez dire, ouais, ok, il faut commander un certificat chez nos amis de chez DigiCert. Il y a GlobalSign, il y en a d'autres, etc. Vous voyez, ça coûte 200 $. Donc on va traduire rapidos, 200 € par an. Voilà, donc tous les ans, il faut payer 200 €. Ok, il faut faire de la sécurité, mais c'est payant. Waouh, j'ai pas envie de payer. Bon, linuxtrix.fr, on est en HTTPS, tout est valide, très bien, mais Adrien, il n'a pas payé son certificat. Il existe un projet qui s'appelle Let's Encrypt. Let's Encrypt, c'est une autorité de certification qui est assez récente, Ça a 5 ans, donc finalement c'est vieux dans le monde de l'informatique. Et c'est une autorité qui fournit des certificats gratuitement. Et donc vous pouvez installer un logiciel sur votre serveur web. Le seul prérequis, c'est que le serveur web soit connecté directement à Internet pour vérifier, pour faire un échange entre les gens de chez Let's Encrypt et votre serveur et pouvoir dialoguer entre les deux machines pour dire ouais ok, je demande un certificat pour tel nom de domaine. Le serveur Let's Encrypt il contacte le nom de domaine concerné pour vérifier que la requête de demande elle revient bien, qu'on arrive bien sur la bonne machine pour pas générer un certificat google.com sur notre serveur pirate par exemple. Et une fois que c'est fait, il vous délivre le certificat pour 3 mois, donc tous les 3 mois, il faut le renouveler, c'est gratuit, c'est très bien. Bon, donc c'est cool, on a du HTTPS, yes! On a du HTTPS. Alors, le HTTPS, ça sert à quoi? Parce qu'on a dit, ça sert à sécuriser, on ne fait pas transiter en clair les données. Démonstration des données. Je vais prendre 2 sites web, un sécurisé, un non sécurisé. Je prends le blog de Frédéric Béziès, qui est donc hébergé chez Free, qui Free ne propose pas de HTTPS, donc il est en HTTP. Et je prends un autre site qui est un WordPress aussi de Blabla Linux, ok, et lui il est en HTTPS. Bon. Donc quand on sait, chez WordPress, pour accéder à la page d'admin, c'est WP admin. Donc là, j'accède aux 2 interfaces d'admin des 2 sites. Bien. Donc, je juxtapose les 2 onglets et je vais me mettre, entre guillemets, à la place d'un pirate pour vous montrer comment ça marche. Ici, on a là, ok, ce qui se passe sur le réseau. Donc là, on voit, ok, très bien, il se passe des choses sur le réseau. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a des choses qui causent, ça cause. Très bien. Je vais afficher une page web. J'affiche la page web ici. Vous voyez, il se passe des choses. Très bien. Donc GitHub a probablement une IP comme ça. Bon, là, on voit tout ce qui se passe, tout ce qui transite, etc., etc. Je vais donc sur le site non sécurisé de Frédéric. Je mets un identifiant et un mot de passe. Tiens, je mets Linuxtrix comme mot de passe. Je vous montre ici, Linuxtrix. Okay.
Donc là, on est sur un site non sécurisé. Je balance la sauce. Boum! Qu'est-ce qui se passe? Ici, hop, j'arrête là. Authentification erronée. Et donc là, on voit qu'il se passe des choses. Là. Vous voyez, on a une requête HTTP qui part là. Donc là, on regarde ce qui se passe sur le réseau. OK. Donc on voit une requête HTTP qui passe. Très bien. OK. Et donc on voit là une page qui arrive. Et là, on a surtout cette requête-là qui est très intéressante. C'est mon PC, ça, 192.168.21.200. Ça, c'est l'IP probablement de free.fr. Et donc là, on a la requête POST HTTP, donc c'est l'envoi du formulaire. WP Login, très bien. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit quoi? On voit que j'ai demandé à cette page un formulaire et on voit clairement que j'ai envoyé dans mon formulaire, dans la clé, donc là le champ doit s'appeler log, j'ai envoyé la donnée Adrien. En mot de passe, j'ai envoyé Linuxtrix. Ok, on voit tout. Là, il y a le bouton, il s'appelle WP Submit, il envoie la valeur se connecter. Et puis on a d'autres données qui sont envoyées. On voit tout en clair. Voilà, le HTTP, c'est tout est en clair. Donc là, on va faire la même chose avec, hop, je vais recommencer, je vais relancer le truc. On va faire la même chose avec le blog de Blabla Linux. Alors, j'aimerais bien que le truc continue à descendre, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je vais me mettre sur le blog de Blabla Linux. Hop, donc je mets mon identifiant, Adrien, ben voilà, ça y est, il défile tout seul comme un grand. Ok, et donc là, je mets mon mot de passe, Linuxtrix par exemple. Et là, boum, je balance la sauce. Hop, je m'arrête. Ici, on voit qui s'est passé. Donc là, bien sûr, mon identifiant, mon mot de passe ne fonctionne pas. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est que, bon, j'ai regardé avant d'enregistrer la vidéo, la machine WordPress, son IP, c'est... ah bah elle a dû changer, c'est celle-ci cette fois-ci. Ok. Donc là, on voit que tout ça, ça a été envoyé. Toutes ces données ont été envoyées. Donc là, on a un hello. Ok. Petit coup de coucou, je suis là. Et donc, il se met en place la connexion chiffrée. Et donc là, vous voyez, il y a du application data. Donc là, il y a des échanges de clés, etc. Et là, il y a des échanges de données. Et donc là, qu'est-ce qui est parti? Qu'est-ce qui est parti dans mon formulaire? Eh bien, c'est tout ça. On voit rien. Voilà, c'est chiffré. Très bien. Au moment où j'ai envoyé la demande, donc là, il est probable que cette adresse IP-là soit l'adresse IP de WordPress.com. Très bien. Et donc là, voilà, j'ai envoyé ça. Donc, la communication est chiffrée, ça veut dire que les données qu'on envoie, on ne sait même pas quelle page on a consulté, qu'est-ce qu'on a fait, ça, non, on voit rien. HTTP over TLS, HTTPS. Et donc là, c'est chiffré. Alors vous allez me dire, c'est cool. Et il faudrait chiffrer tout alors. Chiffrons tout. Alors le HTTPS, c'est bien parce que ça augmente le référencement. Vous faites une recherche sur Google, par exemple. Vous tapez, je sais pas, recette de gratin dauphinois. On arrive ici. Google favorise les sites qui sont en HTTPS. Ça veut dire que si vous avez deux sites identiques avec le même WordPress, le même style de référencement et qu'il y en a un qui est en HTTP, l'autre en HTTPS, Google va mettre en avant le HTTPS. Les moteurs de recherche mettent en avant le référencement. Donc ça, c'est important. C'est important d'utiliser du HTTPS si on veut augmenter le référencement. Les données ne transitent pas en clair, donc si on a un formulaire de connexion, c'est quand même mieux. C'est parfait. Et puis c'est vrai que quand on arrive sur un site web d'une société, peu importe laquelle de société, on arrive, ça fait quand même plus sérieux de voir connexion sécurisée plutôt que connexion non sécurisée. Cependant, il y a des sites qui ne sont pas sécurisés, comme Météo France. Ouais. Alors là, on est quand même sur un site officiel, Météo France, météofrance.com. Vous faites le test là. C'est prévu, on a eu un petit échange avec plusieurs personnes sur Twitter. Je disais, tiens, Météo France, quand est-ce qu'il passe en HTTPS? Puis finalement, en fait, pourquoi au final Météo France devrait passer HTTPS? Ici, on se connecte nulle part. On n'a pas de formulaire où on envoie un identifiant en mot de passe. Bon. On peut aller sur leur site Open Data. Là, on va peut-être mettre un email, un mot de passe, mais vous voyez ici sur donneespubliques.meteofrance.fr, on est en HTTPS. Pas de panique, là on a notre petit certificat, il est là, ok. Et vous voyez en plus, le certificat il est pour tout ce qu'on veut, .meteofrance.fr. Bon,
Donc ils ont leur certificat, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, effectivement, on pourrait se dire, bah ouais, tiens, on n'envoie nulle part des données. Vous voyez, là on est sur la météo de Dijon, je tape Marseille, voilà, il fait 30 à Dijon, combien il fait à Marseille? Super, il fait 24 à Marseille. En soi, on n'a pas forcément besoin de chiffrer l'échange. Ça sert à quoi? En plus, si on voulait faire la petite méthode écolo, on pourrait se dire, bah ouais, chiffrer, ça consomme du processeur, hein, donc c'est coûteux en énergie. Bon, là on chiffre pas, c'est en clair. Nickel, on consomme un peu moins d'énergie. C'est vrai, c'est vrai. On met pas de données ici, dans des formulaires, ouais, c'est bien. Sauf que, quand vous êtes en HTTP, tout seul, vous ne pouvez pas inclure du contenu d'un site HTTP dans un autre site en HTTPS. Prenons l'exemple toujours de Météo France, regardez. Météo France, ils ont un lien qui permet d'avoir un widget météo. Alors je vais essayer de retrouver, voilà, widget. Ici, vous pouvez mettre sur votre site, par exemple, un petit widget comme ça, et on voit la météo du site concerné. Donc par exemple, là, vous pouvez mettre le nom de la ville. Je sais pas, on va chercher une autre ville. Je sais pas, on va prendre Narbonne, par exemple. C'est la première ville qui me vient à l'esprit. Je prends Narbonne, très bien. Waouh, super. J'ai la météo de Narbonne plage parce que je sais pas, on est le site du camping de Narbonne et puis on veut mettre la météo de Narbonne plage. Ok, je copie le petit bout de code et je l'ajoute sur mon site ici. Donc j'ajoute là, météo France widget. Alors j'avais déjà fait un truc, hein. Hop, je vous mets la météo de Narbonne, ok, prévision, le site, etc. Je valide et là, mon site ne s'affiche pas. Et ouais, parce que linuxtricks.fr il est en HTTPS et le site de widget il est en HTTP. Et donc le contenu ne s'affiche pas ici. Et d'ailleurs, certains navigateurs disent on a bloqué du contenu non sûr. Voilà. Et donc il s'affiche strictement rien. Je vous prouve par A plus B que ça fonctionne. Je prends un site qui est en HTTPS. Prenons par exemple le Marmiton avec son gratin dauphinois. Je retourne sur mon test météo. Et là, à la place du site Météo France qui est en HTTP, je mets du HTTPS et je mets mon gratin dauphinois. Parce que j'ai envie d'inclure dans mon site, là, hop, voilà, le gratin dauphinois. Je vais mettre un peu plus grand. Ok. Et donc là, je mets mon gratin dauphinois et waouh! Le site de Marmiton s'affiche dans mon site. C'est cool. Donc vous voyez, du HTTPS dans du HTTPS, ça marche. Du HTTP dans du HTTPS, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça peut être une raison pour laquelle on doit passer son site en HTTPS. Alors, bien sûr, sur linuxtricks.fr, il y a linuxtricks.fr est en HTTPS parce qu'il y a un moment, je me connecte. Donc, on met du HTTPS. J'ai besoin d'augmenter le référencement. Donc, je mets du HTTPS. Ça fait plus sérieux d'avoir un blog en HTTPS aussi. Mais, ici, vous avez le lien vers statut service Linuxtrix qui ouvre cette page-là. Donc c'est pour savoir si les différents sites sont on ou off. C'est une page, le référencement, je m'en fiche. Je me connecte pas, je m'en fiche. C'est pas un site principal, donc pourquoi mettre du HTTPS? Pourquoi s'amuser à générer un certificat pour ça? Ça sert strictement à rien, c'est juste de la consultation. Pareil, si vous avez votre blog mais que vous vous connectez pas avec un formulaire mais que vous déposez les fichiers sur votre FTP, ça sert à rien d'avoir du HTTPS. Sauf si vous voulez augmenter un petit peu le référencement de votre blog, par exemple, ici. Alors, on va faire une dernière petit passage. Et on va conclure cette vidéo là-dessus, mais vous allez me dire, ouais c'est bien, tu as montré Adrien pour le site, ton site, les sites, etc. Mais quand moi, je suis dans la société où je travaille, j'accède à des applications web, toutes ne sont pas sécurisées. Est-ce que c'est bien, pas bien? Eh bien, en fait, quand on est à l'intérieur d'une entreprise, c'est un petit peu différent du cas à la maison ou du cas où on a des sites en ligne. Ici, Let's Encrypt, on ne peut pas utiliser Let's Encrypt pour faire son certificat pour un site interne, parce qu'il faut un accès à Internet. On ne peut pas faire, je ne crois pas qu'on puisse faire un certificat avec un nom de domaine, quelque chose .lan par exemple, qui n'est pas un nom de domaine externe, qui est réservé à un nom de domaine interne. .lan, .priv, .loc, ce sont des noms de domaine qui sont réservés pour un usage interne.
Donc, est-ce qu'il faut tout laisser en clair? Après tout, on est dans l'entreprise, le réseau il est sécurisé, tout ça c'est bien. Moi je suis pas d'accord. Si vous avez une application sur laquelle vous rentrez des données, quelle que soit la donnée, il faut mettre du HTTPS. Vous avez une application, pas critique de données clients, de données, de ce que vous voulez. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous mettez votre identifiant, votre mot de passe sur une application sur laquelle vous rentrez les kilomètres de votre voiture. Vous êtes coursier dans la société où vous êtes, vous utilisez une voiture et puis il faut tracer les kilomètres. Si la voiture, il y a un souci ou autre, vous tracez ça dans une appli. Est-ce que cette appli a besoin d'être en HTTPS? Non. Sauf si vous saisissez votre identifiant, votre mot de passe, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui soit branché sur le réseau, qui sniffe le réseau ou autre. Ça arrive. Donc du HTTPS partout. Mais vous allez dire, ouais, c'est chiant parce qu'il faut générer un certificat et donc on va se retrouver dans le fait que, ben voilà, j'ai mon site interne, j'arrive, je vais sur le site et ploum, il me met ça et ça fait pas sérieux dans une entreprise. On va pas dire aux gens, vous cliquez sur accepter les risques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une entreprise, quand vous êtes sous Windows, les entreprises sont avec du Windows Server, Active Directory, Windows, etc. Vous avez des GPO, les groupes Policy Object, qui sont des règles, en fait. Définissez ça sur votre serveur. Et quand le PC il s'allume, l'utilisateur se connecte, ça personnalise dans le Windows des paramétrages de manière automatique. Et comme ça, le paramétrage, il est uniforme pour tous les PC ou tous les groupes que vous avez définis dans votre Active Directory. Enfin, c'est du paramétrage. Vous pouvez dire par exemple les PC du service compta, Louis Compta, on leur met tel paramétrage, là on met tel paramétrage, vous pouvez personnaliser évidemment. Et donc vous pouvez générer vous-même votre certificat, faire votre certificat auto-signé, comme c'est le cas ici. Vous avez votre autorité de certification, vous créez en local, donc là vous verrez par exemple émis par, je sais pas moi, informatique linuxtrix.lan par exemple, vous générez votre truc, et en fait votre certificat, en fait votre autorité de certification, vous allez la pousser automatiquement sur les PC. Vous pouvez faire la même manière aussi sous Linux, si chez vous, vous faites plusieurs petits trucs, vous pouvez créer vos certificats. Donc là, j'ai fait un article sur Linuxtrix, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et après, votre certificat, vous le placez au bon endroit, vous utilisez la commande certutile, etc. Et donc, ça ajoute votre certificat qui n'est absolument pas reconnu des navigateurs web, directement dans votre système. Et c'est pour ça que quand j'accède, par exemple, je vous rafraîchis pour vous montrer que ça marche bien, à virtu.linuxtrix.lan, c'est donc, ça correspond ici, tout simplement, si je vous fais ça, virtu.linuxtrix.lan, je vous ouvre un terminal ici, ping, ça, ok, ça pointe sur une adresse IP interne chez moi, c'est la machine 250 chez moi. Et bien ici, j'ai mon nom de domaine qui est là. Et donc, j'ai dit, voilà, j'ai fait un certificat, étoile linuxtrix.lan, et puis, je les mets sur mes machines à la maison, et comme ça, la bécane, là, elle sait que linuxtrix.lan, j'ai ajouté dans mon système en disant, voilà, je dis que moi, je fais confiance à la personne qui a signé tous les certificats linuxtrix.lan, voilà. Et donc, vous pouvez quand même tout à fait faire ça dans votre entreprise de la même manière, et donc, c'est peut-être pour ça que quand vous vous connectez sur des applis, je sais pas moi, compta.masociété.prive, que vous voyez ça, que vous bossez dans une société, que vous voyez l'URL, que vous dites, comment que ça se fait que, vous allez peut-être vous dire, mais oui, il m'a pas dit que le truc n'était pas sécurisé. C'est comme ça, c'est que les informaticiens ont ajouté directement dans votre PC, à travers des règles de configuration automatisée sous Windows, c'est la plupart du temps c'est comme ça, ils ont ajouté ces règles en disant tiens, voilà, tous les certificats qui sont signés par notre autorité de certification interne, on dit que c'est valide parce qu'on en fait confiance et on est admin des machines, on est admin du certificat, donc on dit ouais ok, on se fait confiance à soi-même en interne. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur cette petite réflexion HTTP, HTTPS vous aura plu. Pour conclure,
Ah oui, parce qu'on me reproche souvent de ne pas conclure, donc je vais conclure ici. HTTP ou HTTPS, hein? Eh ben, HTTPS, ça permet d'augmenter le référencement. Donc, si vous avez un site public, ben, c'est bien d'utiliser le HTTPS. HTTPS, obligatoire pour la sécurité, pour ne pas faire transiter en clair des données quand on va taper un identifiant, un mot de passe, par exemple. Bien sûr, si vous faites une boutique en ligne au moment où vous mettez le truc de la carte bleue, ça doit être HTTPS, évidemment. Surtout si vous êtes sur un point Wi-Fi pas sécurisé dans un restaurant fast-food, hein, pour pas citer de marque. Donc voilà, sur une société, sur un site officiel de société, ça fait quand même plus sérieux de voir HTTPS que HTTP et que le navigateur mette non sécurisé. Après, le HTTP, c'est quand même moins coûteux parce que, allez, on va parler du petit pavé écolo, parce qu'il n'y a pas de chiffrement, il n'y a pas de cryptographie, il n'y a pas d'utilisation de CPU pour chiffrer les échanges. Donc ça consomme un peu moins. Donc on pourrait presque dire que c'est un petit peu plus rapide aussi. Il n'y a pas de certificat à gérer, à générer, à renouveler, tout ça. Voilà, si vous avez un site juste pour de la consultation, qui n'a pas besoin de données critiques comme dit, ni de référencement, ou que c'est un site en interne, bah, vous pouvez ne pas mettre de HTTP. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Cependant, si ce site offre, comme Météo France, des widgets, ou que vous avez besoin d'inclure ce site dans un autre site via des iframes, vous devez automatiquement mettre votre site en HTTPS si vous le faites sur un site HTTPS. Voilà, de HTTP dans du HTTPS, ça ne fonctionne pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Hâte de lire vos remarques dans les commentaires sur ce sujet un petit peu étrange que j'avais envie de vous aborder sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu quand même et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!